Ce matin, j'aimerais commencer ce week-end. Le titre du message, c'est « Là où tout commence ». Là où tout commence. Et peut-être que tu es là parce que ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu viens à The Rencontre. Cette année, c'était une année exceptionnelle. On a plus eu de place en 4 jours. Vous étiez vifs cette année, 3 jours et demi pour être précis. Il y a 700 personnes qui nous ont demandé de pouvoir venir en plus et on n'a plus les places. Mais j'aimerais te dire, peut-être tu es là parce que tu as l'habitude. Tu te dis, mais moi, c'est par habitude que je suis venu. Si tu es là, je te garantis que c'était tellement chaud pour avoir des places que c'est vraiment parce que Dieu te veut là. C'est vraiment parce que le Seigneur te veut ici. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Peut-être que tu es là parce que tes parents t'ont motivé, quelqu'un t'a motivé. Je suis convaincu de chez convaincu qu'au-delà de ce que tu réalises, si tu es là, c'est parce que Dieu l'a prévu, les amis. Dieu a prévu quelque chose de particulier pour toi. Le thème, on l'a dit, c'est plus que vainqueur. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le verset de l'édition. Le verset de l'année, on le lira plusieurs fois au cours de l'édition. Et le verset, c'est Romains 8, versets 31 à 39. Et il est écrit, « Que dirions-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre » Ok, moi j'ai une habitude pour ceux qui viennent à l'église. Quand je m'arrête, j'attends de vous que vous terminiez la phrase. C'est juste pour voir si vous êtes présents avec moi, ok? Si Dieu est pour nous, qui sera contre eux? Oh, ça va, c'est pas mal. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. C'était pas affiché, hein? Ah, vous étiez cramés. C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais écoutez bien, mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Rien ne nous sépare. Rien ne peut te séparer de lui, mon ami. Rien ne peut te séparer de lui. Et si quelqu'un a expérimenté la puissance de Dieu dans la Bible, s'il y a bien une personne dans la Bible, c'est Moïse. Moïse a été un homme employé, utilisé, mais un homme extraordinaire parce qu'il a vu à quel point Dieu est fidèle. Et ce matin, j'aimerais qu'on découvre au travers de la vie de Moïse une leçon pour nos propres vies. Ce matin, Dieu a prévu pour toi quelque chose. Ce matin, Moïse a grandi dans un contexte difficile. Moïse n'a pas grandi dans une circonstance facile. Il a grandi dans un contexte où on mettait à mort tous les garçons. Regardez ce qu'il nous est dit dans Exode 1, si vous voulez le prendre en note. Exode 1, versets 8 à 15. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux. Car en temps de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite pour accabler le pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construit des villes de Pithom, de Ramsès, destinées à servir d'entrepôts. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et de la brique, et par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes les charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une d'elles s'appelait Sifra et l'autre Pua. Et il leur dit que quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, et que vous regarderez sur leur siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre.
Là, c'est le contexte dans lequel a grandi Moïse. Moïse, tout d'abord, on se dit, mais il est prince d'Égypte, etc. D'abord, Moïse vient du peuple hébreu. Moïse vient d'un peuple qui est sous oppression. Moïse vient d'un peuple qui est réduit à l'esclavage. Alors que c'était un peuple libre, alors que c'était un peuple prospère, alors qu'il abondait du temps de Joseph, un peuple qui grandissait, voilà qu'il est réduit à l'oppression et à l'esclavage. Un peuple qui est écrasé, un peuple auquel on impose des choses, un peuple qui n'a plus de liberté, un peuple qui ne peut plus se projeter dans son futur, et pour jusqu'à finir par être un peuple qu'on essaye de détruire par la mort de tous les mâles. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de garçons, il n'y a plus d'enfants. Ce peuple-là est un peuple voué à la destruction. C'est un peuple en situation et en saison difficile. Mais j'aimerais te dire que c'est dans les saisons difficiles que naissent les grands hommes et les grandes femmes. C'est dans les circonstances difficiles que naissent les grandes femmes et les grands hommes. Il y a cette citation qui dit « Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. » Mon ami, Moïse était dans une circonstance et dans un temps difficile. Et c'est de cela qu'est né un homme fort. Et j'aimerais te dire que nous ne sommes pas dans un pays réduit à l'esclavage, mais nous sommes nous aussi sous oppression en tant que chrétiens. Savais-tu que le christianisme est la religion la plus persécutée au monde? Sais-tu qu'au-delà de notre pays, et vous allez l'entendre au travers de portes ouvertes, des hommes et des femmes meurent à cause de leur foi en Jésus-Christ? Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas une autre religion, c'est le christianisme qui est le plus persécuté au monde. Et en France, vous avez de plus en plus de gestes christianophobes. Vous avez de plus en plus d'expressions de haine du christianisme. Nous sommes dans un temps difficile. Tu es dans des circonstances sous oppression. Dans notre contexte, alors que le christianisme a établi ce pays depuis des siècles, aujourd'hui les valeurs de la foi chrétienne sont contestées. Aujourd'hui, quand tu dis ce que la Bible dit, tu es appelé méchant. Aujourd'hui, tu es dans un contexte où on essaye de te mettre du poids sur les épaules. Nous sommes dans un contexte difficile et ne sois pas naïf. Le titre de cette édition, c'est plus que vainqueur. Mais pour être vainqueur sur quelque chose, c'est qu'il y a un combat. Tu ne peux pas vaincre sur quelque chose où il n'y a pas de combat. Quand tu es plus que vainqueur, c'est parce que tu as besoin de vaincre quelque chose. J'aimerais te dire qu'il y a là une bataille qui prend place. Ce n'est pas une bataille faite de chair et de sang, mais c'est une bataille qui essaye de réduire la voix de l'évangile pour que tu te taises, pour que le monde se perde. Mais c'est dans les saisons difficiles que les grands hommes et les grandes femmes naissent. Et je suis convaincu de tout mon cœur, de toutes mes tripes ce matin, que c'est dans cette saison-là que toute une génération va se lever pour briller. Que toute une génération va se lever pour être fort et forte. Et là, ce n'est pas en recherchant des émotions, c'est en s'ancrant de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée dans ce que dit la parole pour toi ce matin. Alléluia. Ça va, vous êtes avec moi? Ça vous fait réfléchir ou ça vous ennuie? C'est pas... Moi, ça me fait du bien. Hein. Les amis, je veux que vous compreniez. Moïse a été un homme extraordinaire, tout simplement parce que Dieu l'a suscité dans un temps difficile. Et si tu veux être de ces hommes et ces femmes extraordinaires, il faut que tu acceptes d'être suscité pour un temps qui est difficile. Comment ça va dans ton collège? Comment ça va dans ton lycée? Comment ça va dans ta région, sur ton lieu de travail? Comment ça va quand tu partages ta foi? C'est dans une saison difficile que Dieu te suscitera. Et là, vous avez un homme, Moïse, extraordinaire, un homme, je dirais même phénoménal, sur plein de plans. Il a été extraordinaire autant dans le domaine du miraculeux. Quand même, les amis, Moïse, c'est les 10 plaies d'Égypte. J'en reparlerai dimanche. Moïse, c'est les 10 plaies d'Égypte. Moïse, c'est la mer qui s'ouvre en deux. S'il y a bien une cassette que je veux voir au ciel, c'est cette scène-là. Non, moi, quand je lis la Bible, je m'imagine ces trucs. Je me dis, qui a déjà vu Le Prince d'Égypte? Vous avez vu, voilà, le dessin animé, voilà, Prince d'Égypte, très bon film, très bon dessin animé. Mais moi, je veux savoir s'il y avait vraiment des baleines qui nageaient à côté. Les amis, c'est une scène, mais c'est un truc c'est fou. La Bible,
La Bible, c'est réel, la Bible, c'est concret. Ce que tu lis, ça s'est passé. Aujourd'hui, on a des preuves archéologiques que réellement tout un peuple a quitté le pays d'Égypte. Mais les amis, quand Moïse a planté son bâton dans la mer, vous avez vraiment 2 murs d'eau qui sont venus. C'est écrit. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Moïse, il vivait ça le matin. Toi, je sais pas, toi, tu as du mal à choisir ton slip. Lui, le matin, il ouvrait une mer en 2. Moïse, il frappe un rocher, il a soif, il n'achète pas de la Volvic, il frappe un rocher, le peuple a soif, de l'eau jaillit du rocher. Il dit, on a faim, Dieu lui dit, t'inquiète, je leur envoie du pain tous les matins. Mais est-ce que vous imaginez la réalité dans laquelle il vivait? C'était incroyable, non seulement sur le plan miraculeux, mais dans sa relation avec Dieu. Moïse, il était loin. La Bible dit, écoutez bien, Exode 33, 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Est-ce que ça t'arrive souvent de parler avec Dieu face à face comme ça, toi? Face à face, une petite discussion avec Dieu. Moïse, c'est un des rares qui a pu réellement apercevoir la gloire de Dieu en voyant un coin de l'épaule de Dieu, la Bible nous dit. Moïse, c'est l'homme, et c'est le seul homme dans la Bible qui a été enterré par Dieu lui-même. Est-ce que tu te rends compte du degré de proximité qu'il avait avec Dieu? Qui aspire à être proche de Dieu comme ça? Les amis, c'était un homme, mais moi j'aspire à ça, c'était un homme extraordinaire. Les quelques fois où j'ai expérimenté une présence de Dieu comme ça, mais j'ai juste qu'une envie, c'est de rester avec Dieu. Dieu suscitera Moïse, et non seulement pour voir le miraculeux, non seulement pour être proche de lui, mais pour lui confier des responsabilités. Il gérait un peuple, les commentateurs estiment 2 millions à 2,5 millions de personnes. T'imagines? Pour traverser une mer, 2 millions de personnes. Pour vivre 40 ans dans un désert. Lui, c'était celui qui était à la tête de tout ça. Moïse était un homme extraordinaire. Et les amis, quand vous lisez la Bible comme ça, il faut que ça puisse vous nourrir votre envie de vous rapprocher de Dieu. Il faut que tu aies faim et que tu aies soif de te rapprocher de Dieu. Seigneur, moi je veux être proche de toi comme Moïse a été proche de toi. Je veux te connaître comme Moïse t'a connu. Mais pour tout cela, souvent nous on regarde ces gens, on se dit « Waouh, mais c'est tellement incroyable !» Mais il faut revenir à la Genèse. Il faut revenir là où tout commence. Il faut revenir à l'essentiel. Parce qu'à un moment donné de la vie de Moïse, il se retrouvera face à 2 chemins. Il se retrouvera à un moment où tout basculera. Le moment où tout commence, c'est le moment où tout bascule dans ta vie. Le moment où tout commence avec Dieu, le moment où tu es utilisé, le moment où tu peux vraiment briller, le moment où tu peux vraiment grandir, c'est le moment où ta vie à toi va complètement basculer. Tu ne peux pas rester dans ce que tu connais, tu ne peux pas rester dans ce que tu as l'habitude. Et il y a un moment donné de ta vie où 2 chemins vont se présenter à toi. Il y a des moments comme ça, les amis, que tu ne peux pas rater. Il y a des moments où 2 chemins se présentent. Il ne faut pas que tu te plantes. Non pas que tu perdras la foi, non pas que tu oublieras Dieu, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des chemins que Dieu te propose. C'est les moments de les saisir. N'attends pas 10 ans, n'attends pas 15 ans, c'est le moment de venir ce matin. Parce que je suis convaincu que pour beaucoup ce matin, ce moment où tout commence, c'est maintenant. Ce moment où tout commence, c'est ce matin. Ce n'est pas à la soirée No Limites, ce n'est pas lundi. Ce moment où tout commence, c'est ce matin, les amis. Quel est ce moment où tout commence? Quel est ce moment pour Moïse? Moïse, alors qu'il est prince d'Égypte, assassine un Égyptien. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit 40 ans. 40 ans loin de son pays, loin du pays d'Égypte d'où il vient. 40 ans loin de sa famille. Il fuit 40 ans. Et voilà le moment où tout commence. Dans Exode 3, versets 1 à 10, c'est la rencontre avec Dieu. Moïse était devenu un berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Retenez bien, Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici.
Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Les amis, tout commence à Horeb. Là où tout commence pour Moïse, c'est au buisson ardent. Ce buisson qui brûle sans se consumer. C'est là où alors que Moïse est dans sa petite charge, il était prince, il est devenu berger, il s'occupait, il avait la fonction de veiller à des parties du pays, et là il s'occupe de brebis. Il est aux yeux du monde déclassé, mais alors qu'il est dans cette saison-là de sa vie, il voit ce buisson qui brûle sans se consumer. Horeb, Horeb, les amis, c'est un lieu particulier. Horeb, c'est le même mot pour appeler le mont Sinaï dans la Bible. Horeb, c'est là où il y a eu le buisson ardent, mais c'est là où il y a eu également les 10 commandements. C'est là aussi où il y a eu la révélation du temple, comment le tabernacle doit être construit, c'est ici. Et puis c'est là aussi où Élie a rencontré Dieu lorsqu'il était dans la grotte, lorsqu'il entend un murmure doux et léger, c'est à Horeb. C'est sur ce mont, la montagne de Dieu. Le mont Horeb est le moment de ta rencontre avec Dieu. Quand ce week-end s'appelle The Rencontre, c'est pas rencontrer l'élu de ton cœur. Même si certains sont venus dans l'espoir que... Qui est venu, si on peut vous aider? Non, baissez la main, je sais pas. Vous embêtez. L'année dernière, si je ne me trompe pas, il y a eu 3 demandes en mariage. Si. Il y a sûrement un enfant qui s'appelle The Rencontre quelque part. Mais The Rencontre. Alors, d'ailleurs, si vous connectez ensemble, c'est très bien. Voilà, mon frère, il a trouvé sa femme ici. Mais le but, les amis, c'est pas de partir à la chasse. On n'est pas des chasseurs-trappeurs. C'est pas... OK? Et mesdemoiselles, mesdames, s'il y en a qui sont un peu trop charros, un petit coup dans les côtes. OK? Ça fait du bien. Mais, les amis... The Rencontre pour toi. The Rencontre, c'est Horeb. The Rencontre, c'est la rencontre avec Dieu. Quand tu viens ici, peut-être que tu es face au buisson ardent. Tu sais, Horeb, ça signifie sécheresse. Horeb, ça signifie dévastation. Horeb, ça signifie lieu aride. C'est marrant que Dieu choisisse un lieu qui s'appelle dévastation, sécheresse, lieu aride, pour rencontrer Moïse. C'est marrant que Dieu prenne ce lieu. Nous, on se dirait, punaise, il va prendre un lieu qui s'appelle gloire, prospérité, victoire, plus que vainqueur. Non, il choisit un lieu qui s'appelle dévastation. Pourquoi? Parce que c'est souvent dans le lieu où toi, tu appelles ça sécheresse. C'est souvent dans un lieu qui te semble être sec dans tes émotions, un lieu où tu te sembles être au plus bas, dans un lieu de dévastation que tu vas finir par rencontrer Dieu. C'est souvent dans ces lieux-là que tu rencontres Dieu. Et si ce matin tu viens et tu dis, mais moi je suis dans un Horeb, un lieu sec, un lieu aride, un lieu de dévastation, un terrain spirituel sec, un terrain relationnel sec, une estime de soi dévastée, des circonstances familiales dévastées, une situation professionnelle sèche, j'aimerais te dire que c'est sûrement maintenant, dans ce lieu-là, que tu rencontreras Dieu dans le buisson ardent. Oh, ça ne vous encourage pas, Arrête de dire non, mais je ne me sens pas prêt. C'est justement parce que tu ne te sens pas prêt. C'est justement parce que tu ne te sens pas digne. C'est justement parce que tu te sembles être au plus bas que Dieu va venir te chercher maintenant. Vous savez, pour plusieurs, vous connaissez mon témoignage. Moi, j'ai grandi, mon père est pasteur, mon arrière-grand-père était pasteur. Il est parti rejoindre le Seigneur. Et il a été utilisé pour fonder cette église. Et mon arrière-arrière-grand-père était pasteur et mon arrière-arrière-grand-père était prédicateur. Ouais, ça fait beaucoup,
Et moi, j'ai grandi là-dedans dans une fratrie de 6. Et très rapidement, j'aime Dieu de tout mon cœur. Mais très rapidement, en même temps, se développe en moi, à cause d'un mal-être profond, une estime de soi dévastée, eh bien, se développent des pensées de suicide. À l'âge de 7-8 ans, j'étais sur le toit de ma maison à dire « Et si je sautais, est-ce que ça ne serait pas meilleur ?» J'avais 7-8 ans. Et puis, j'ai grandi en aimant Jésus. Et j'ai laissé cette dévastation se développer en moi. Et puis à l'âge de 19 ans, je tombe gravement malade, suicidaire, avec des hallucinations, etc. Vous pourrez retrouver mon témoignage, je ne vais pas prendre le temps de tout réexpliquer là. Mais ce que je peux vous dire, j'ai été guéri du jour au lendemain au bout d'un an. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans ce lieu-là, le lieu de dévastation, que Dieu m'a fait grandir comme je n'ai jamais grandi. C'est dans ce moment-là, dans un moment où émotionnellement j'étais sec, avec les médicaments, avec les médocs que je prenais, j'arrivais peu à prier, peu à lire ma Bible et on se dit « mais je ne fais pas assez, je ne fais pas assez ». J'aimais te dire, Moïse ne faisait pas grand-chose, c'est Dieu qui l'a rencontré dans le buisson, il n'a rien allumé lui. Dieu est là. Il ne te demande pas d'allumer quelque chose, il te demande juste de venir. Moïse dira « je vais me détourner pour voir ce qu'il se passe ». Qu'est-ce qui se passe ici ? Et si cette rencontre, et si The Rencontre était ton Horeb ce matin? Pourquoi est-ce indispensable de passer par Horeb? Pourquoi c'est nécessaire? Eh bien, c'est nécessaire pour que nous puissions être formés. Tu as besoin de passer par ton Horeb, tu as besoin de passer par le buisson ardent et te rapprocher pour être transformé. Parce que c'est en allant près du buisson ardent que Moïse est passé de l'homme à l'homme de Dieu. Moïse n'était pas l'homme de Dieu, mais c'est en passant par Horeb qu'il est devenu l'homme de Dieu. Et il est passé de l'homme à l'homme de Dieu. Peut-être que ce matin, tu es venu tel que tu es, mais Dieu veut que tu passes de la jeune femme, du jeune homme, au jeune homme de Dieu, à la jeune femme de Dieu, à celui et celle capable de se mettre à part pour être utilisé pour libérer tout un peuple. Mais pour ça, il y a un prix à payer. Pour ça, il y a un prix à payer. Il faut que tu acceptes d'être transformé en profondeur, d'être différent. Et ma prière, ce n'est pas que tu repartes encouragé de ce week-end. Ma prière, c'est que tu repartes transformé. C'est que tu repartes différent. C'est que quand on te retrouvera en cours mardi, vous avez cours mardi ? Vous n'allez pas sécher les cours après un week-end chrétien, on est d'accord, hein? Ok, vous avez cours mercredi ou jeudi, quand vous aurez cours. Quand tu auras cours, ma prière, c'est qu'on se dise « mais t'es qui? Je ne te connais pas. T'es qui? Je ne te connais pas. Tu es différent. » J'ai vu des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils ont rencontré Dieu, physiquement, ils n'étaient plus les mêmes. Physiquement, ils étaient différents. Ce matin, mon ami, j'aimerais t'inviter à faire cette rencontre. Mais pour ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tu sais, beaucoup de chrétiens veulent être comme Moïse. Beaucoup de chrétiens veulent être utilisés par Dieu, voir le miraculeux, être aussi proches de Dieu que Moïse, sans être les hommes et les femmes de Dieu. Beaucoup le veulent. Beaucoup disent « oui, mais moi je lis ma Bible une fois par matin, un chapitre, je suis réglo, je viens au culte, je fais ma part. » Les amis, ces gens-là, ils veulent garder leur projet et servir Dieu en même temps. Ce n'est pas possible si tu deviens l'homme ou la femme de Dieu. Ces gens-là, ils veulent rendre la gloire à Dieu et si possible augmenter leur nombre d'abonnés Instagram en même temps. Ces gens-là, ils veulent l'onction sans la consécration. Ils veulent la puissance sans la sainteté. Ils veulent le ministère sans l'abnégation. Ils veulent l'auditoire sans les brebis desquelles il faut prendre soin. Ils veulent le droit de prêcher sans avoir aucune révélation. Ils recherchent plus l'éloquence que la profondeur. Ces gens-là, vous les retrouvez tout le temps sur YouTube quand vous les écoutez. Ne pense pas que ceux que tu écoutes sont légitimes parce qu'ils ont un nombre d'abonnés plus important que ton pasteur. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne sais pas qui ils sont. Tu ne connais pas leur motivation. Arrête de suivre ceux qui se prétendent être. Regarde le fruit de leur vie. Arrête de chercher l'onction si tu n'es pas prêt à renoncer à certaines parties de ta vie. Arrête de chercher, Seigneur, consacre-moi, utilise-moi, si tu n'es pas prêt à renoncer comme Moïse, parce que je peux te dire que pour tout ça, Moïse a renoncé à tout le reste. Moïse a renoncé à tout le reste, mon ami. On a trop et on n'a plus le temps d'être des croyants qui cherchent juste la fame. On n'a plus le temps de ça. On n'a plus possibilité de se mettre en avant comme ça. Je suis surpris. Alors, ce n'est pas pour tacler des gens et cibler des gens ce matin, ne pensez pas ça.
Mais je suis surpris qu'on écoute, je vais même peut-être aller un peu loin dans mon propos, mais qu'on écoute plus et qu'on accorde plus de crédit à des influenceurs chrétiens sur les réseaux. Tu ne connais pas, hein, tu n'en sais rien de comment ils vivent. Mais plus que ton pasteur qui prend soin de toi depuis que tu es petit. Je suis surpris de ça. Je suis surpris que tu apprécies plus ces gens-là que ton pasteur qui, lui, prie pour toi depuis que tu es petit. Plus que tes parents. Les amis, ne vous faites pas avoir. Il y en a... Ne me croyez pas sur parole quand je prêche. Parce que certains diront « Ouais, mais toi, t'es quoi là? Je te connais pas. » Eh bien, moi, je te dis, ne me crois pas sur parole. Confirme ce que je te prêche en lisant les textes dans la Bible tout seul. Cherche toi aussi, fais ta part. Arrête de manger ce qu'on te donne sans faire d'effort. Tu n'es pas dans du fast-food, tu es avec le roi des rois. Il te fait de la haute gastronomie, tu dois savourer. Tu dois prendre le temps. Pour passer de l'homme à l'homme de Dieu, il faut passer par Horeb, les amis. Il faut que tu puisses passer. Dieu se révélera à Moïse en disant, Moïse lui dira, mais qui es-tu? Ils vont me demander ton nom, je dirai quoi? Et Dieu lui répondra, je suis celui qui est. Et j'aimerais te dire que quand tu rencontres celui qui est, alors à ton tour, tu peux être réellement celui que tu as appelé. Et c'est seulement en passant par Horeb, c'est seulement en rencontrant celui qui va te révéler pleinement ton identité en Jésus. C'est seulement en passant par là, encore une fois, Horeb, dévastation, lieu sec, lieu aride, mais c'est là où il y a le buisson. C'est là où tu peux te rapprocher. Alléluia, vous êtes avec moi ce matin? Pourquoi la rencontre est indispensable? La rencontre est indispensable parce que c'est là où Dieu te fera entendre sa volonté. Tu ne peux pas entendre la volonté de Dieu si tu ne te rapproches pas de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Les amis, combien cherchent en disant « Oh Seigneur, j'aimerais faire ça ». On veut Dieu dans nos projets, mais on ne veut pas vivre les projets de Dieu. Seigneur, moi j'ai prévu ça, oh bénis-le s'il te plaît, conduis les choses. Mais depuis quand c'est à toi de dire à Dieu ce que tu dois faire? Dieu n'est pas ton serviteur, c'est toi le serviteur. Quand tu te rapproches du buisson ardent, c'est pas pour autre chose d'abord que pour tendre l'oreille, entendre la volonté de Dieu pour toi. C'est valable dans tous les domaines, c'est valable pour ton futur, pour tes études, pour ton couple aussi. C'est pas parce qu'elle vient à The Rencontre qu'elle est extraordinairement proche de Dieu, hein. Non, c'est vrai, hein. Ah, ça vous énerve parce que j'ai parlé des filles? Non, mais j'ai tout vent. Ah, c'est ça, hein, j'ai senti que c'était ça. Hein? C'est pas parce qu'il est à The Rencontre qu'il est proche de Dieu. Oh là là. Mais quelle tristesse, quelle tristesse. Les amis, quand tu viens à Horeb, c'est parce que tu as besoin d'entendre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas devenir l'homme ou la femme de Dieu sans entendre sa volonté. Et je vois beaucoup trop de croyants, et pas que jeunes, mais de croyants sincères, mais qui sont, en tant que chrétiens, comme des poules sans tête. Est-ce que vous avez déjà vu une poule sans tête? Est-ce qu'il y a un peu des paysans, des gens comme ça dans la salle? Ouais. Moi, je viens d'une famille de paysans. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, il y a un truc très marrant à faire. C'est un jour, vous avez besoin de tuer une poule. Nous, quand on était petits, c'était nos vacances, on allait chez des personnes de l'église comme ça. Et quand il fallait tuer la poule, alors en général, ils nous offraient un petit poussin et après on le mangeait quelques temps plus tard. Bah, c'est toujours bon, hein, on l'aime encore plus. Et tu prends la tête, ça va être un peu hardcore ce que je vais vous dire. Tu prends la tête, alors quelque chose qui peut être pas mal, c'est que les poules mangent tout. Si maintenant, par exemple, vous avez des yeux de lapin, vous pouvez les donner aux poules. Elles mangent les yeux de lapin aussi. Ouais, c'est super intéressant à voir aussi. Mais tu prends la tête, tu coupes la tête de la poule, tu poses la poule par terre, elle va courir dans tous les sens. Elle va courir dans tous les sens. Et quand je te dis elle va courir, certaines, elles courent longtemps, des minutes. Tu vois une poule sans tête courir. Les amis, souvent, je vois des croyants qui sont sincères. Ils courent pour Dieu, mais ils courent dans tous les sens. D'abord, un coup, Dieu leur dit « va à gauche » et en fait, non. En fait, je me suis trompé. Dieu m'a dit d'aller à droite. En fait, non. Dieu m'a dit d'aller en arrière. En fait, Dieu m'a dit que c'est elle, la femme de ma vie. Oh non, Seigneur. Oh non, elle m'a mis un râteau, mais je ne vais pas le dire aux autres. C'est spirituel. En fait, c'est elle, Seigneur. Je le sais. Les amis,
Tu as besoin d'une révélation pour savoir où tu dois aller. Tu as besoin de savoir, tu as besoin d'entendre. Tu as besoin d'entendre. Et ce qui est valable pour les petites choses est valable également pour les grandes choses. Est-ce que vous savez pourquoi moi je suis pasteur ici? Je vois que ça passionne quelqu'un, je suis heureux, yes. Moi je servais en Suisse plusieurs années. Est-ce qu'il y a des Suisses dans la salle? Est-ce qu'il y a des... Ah, ok. Si vous avez besoin d'argent, c'est eux qu'il faut aller voir. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Est-ce qu'il y a des Belges? Ah, voilà. Si vous n'avez pas besoin d'argent, c'est là-bas qu'il faut aller. Mais, les amis, j'étais en Suisse, je servais Dieu, c'était un rythme tranquille. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit maintenant, je veux que tu reviennes sur Mulhouse. Je ne suis pas venu sur Mulhouse parce qu'il y avait une opportunité. Je vois beaucoup de jeunes qui veulent servir Dieu, mais qui suivent les opportunités plus que la voie de Dieu. Si Dieu veut que tu sois au fin fond du Tadjikistan, c'est là que tu dois être, ce n'est pas la porte ouverte. Ne suis pas les opportunités, tu suis la voie de Dieu. Et si je suis venu ici, c'est parce que Dieu m'a dit, maintenant il faut que tu reviennes à la maison. Et je veux te confier des choses ici. Tu dois entendre la volonté de Dieu pour suivre ses plans. Et enfin, pour quelle raison faut-il passer par Horeb? C'est parce que c'est là où Dieu donnera à Moïse le bâton qui se transformera en serpent, qui servira à accomplir les miracles, qui sera planté dans la mer et qui s'ouvrira en deux. C'est là où Dieu te donnera l'équipement pour ce qu'il te demande. Quand tu viens à Horeb, tu viens d'abord pour l'entendre, pour le voir, mais ensuite tu viens pour être équipé. Tu ne peux pas partir au front sans être équipé. On ne va pas dans une bataille sans être armé, les amis. Et de tout cœur, il faut réellement que tu t'attendes ce week-end à ce qu'il t'équipe. Parce que je le sais et je le crois, il va t'équiper. Il va t'équiper d'une foi profonde. Il va t'équiper d'une consécration plus forte. Il va t'équiper des dons de l'esprit. Il va t'équiper du zèle pour annoncer l'évangile. Il va t'équiper pour être fier de la foi. Il va faire de toi l'homme et la femme de Dieu en recevant l'équipement. Alléluia. Il faut que tu t'y attendes. Il faut que tu le reçoives. Et alors je suis convaincu que c'est toute une génération qui va pouvoir briller. Quand Dieu dit à Moïse, il l'appelle, il dit Moïse, viens. Et Moïse se tourne pour voir ce qu'il en est. Il regarde de loin ce buisson ardent. Il est là avec ses petits moutons qui bêlent là. Et il le voit de loin au moment où il veut se rapprocher. Au moment où il se rapproche, Dieu l'arrête. Dieu l'arrête, il dit arrête-toi, te rapproche pas plus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Enlève tes chaussures. Alors, il dit ôte tes sandales. Tu m'as fait une version 2021, mais c'est à peu près ça. Il dit ôte tes sandales. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. C'est une terre sainte. Les amis, quand tu passes par Horeb, c'est saint. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose duquel on ne parle pas assez. On parle de la puissance de Dieu, on parle de l'amour de Dieu, on parle de la présence de Dieu, mais Dieu est saint. Dieu est saint. La sainteté, c'est la perfection absolue. Dieu, tu ne te rapproches pas de lui comme tu te rapproches d'un de tes potes. Si maintenant tu devais avoir un rendez-vous, je ne sais pas, avec le roi d'Angleterre. Comment il s'appelle le roi d'Angleterre, je ne sais pas. Charles. C'est un rendez-vous avec le roi Charles. Est-ce que tu viens, je ne sais pas, en short, t-shirt, claquettes, chaussettes? Ou l'équivalent, c'est la version TN. Claquettes, chaussettes ou TN, c'est à peu près pareil. Mais est-ce que tu viens comme ça? Tu ne viens pas comme ça. Tu t'habilles proprement. Tu te fais beau. Et même, je vais te dire, le roi a le droit de te l'exiger. Mais quand tu te rapproches de Dieu, Dieu a le droit de t'exiger de ne pas te rapprocher tout de suite. Dieu te dira, ôte tes chaussures. Ôte tes chaussures. Je vais enlever les chaussettes parce qu'ils n'avaient pas de chaussettes à l'époque, mais c'est plus cohérent.
Alors, il y a des gens qui ont des trucs qui les attirent, qui sont bizarres. Hein. Je sais que les pieds, c'est à la mode, mais... Déjà, sachez que je suis marié, ces pieds appartiennent à ma femme. Mais Dieu lui dira, enlève tes baskets chaussettes, enlève tes sandales, parce que sur la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Souvent, nous voulons venir devant Dieu tel que nous sommes. Ah Seigneur, mais de toute façon, tu m'aimes, etc. Non, il est Dieu. Il est saint. Pourquoi il te demande d'enlever tes sandales? Tout d'abord parce que, enlever tes sandales, enlever tes chaussures, c'est un signe d'humilité. En te mettant pieds nus devant Dieu, tu te mets à nu. Tu es en train de dire, Seigneur, je viens tel que je suis. Certains, des fois, sont gênés d'enlever leurs chaussures parce que vous puez des pieds et tout ça. Je ne vous ai pas demandé de les enlever là concrètement et je ne vous le demanderai pas à la fin du culte, je vous rassure. Merci pour chacun d'entre nous. Mais est-ce que tu penses vraiment que Dieu n'est pas au courant que tu pues des pieds? Est-ce que tu penses qu'il ne sait pas quelle est l'odeur de tes pieds? Vraiment? Lui, il est au courant. Donc quand il te demande de les enlever, il dit, je veux que tu viennes humblement. Je veux que tu viennes tel que tu es. J'ai pas besoin que tu viennes en Balenciaga. J'ai pas besoin que tu viennes en chaussures avec 95 versets accrochés dessus. J'ai pas besoin que tu viennes avec toutes tes médailles de service de l'église que tu fais. Si tu viens à nu. Si tu viens sans masque. Si tu viens pas en faisant semblant. Si tu viens pas en faisant le beau, en faisant le grand ou en faisant la belle. Si tu viens comme moi je te connais vraiment. Tu ne peux pas venir autrement que comme moi je te connais vraiment, sinon je ne te laisserai pas venir. Il faut vraiment que vous compreniez ça ce matin. Tout à l'heure, on fera un appel. Mais Dieu ne te laisse pas te rapprocher de sa présence si tu viens avec un masque. Dieu ne te laisse pas te rapprocher de sa présence si tu viens avec des apparences de bons chrétiens. Dieu n'en a rien à faire, il sait exactement comment tu es. Ce qu'il attend juste, c'est que tu enlèves tes sandales. Ce qu'il attend juste, c'est une démarche d'humilité. Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens tel que je suis. Deuxièmement, la chose pour laquelle il te dit viens, enlève tes sandales, c'est parce que ce que Dieu souhaite, tes sandales, elles servent à marcher dans le monde, à courir, à faire plein de trucs. Dieu te dit viens en laissant toute la frénésie du monde à l'extérieur de ma présence. Tu ne viens pas avec toute la frénésie du monde, avec toute l'excitation, toute la nervosité. Tu viens devant moi sans toutes ces choses-là. Ce matin, alors je sais qu'on fait des choses sur les réseaux avec The Rencontre et tout ça. Et si tu coupais un petit peu toute la frénésie du monde de ton téléphone ce week-end? Alors peut-être l'équipe de com, ils ne sont pas très fans que je dise ça. Mais peu m'importe. Si ça t'empêche d'être libre dans tes pensées, dans ton âme, dans ton esprit, coupe les réseaux. Coupe-les, éteins-les. Je le vivrai pas mal si tu t'abonnes pas à mon compte ce week-end, t'inquiète pas. Je le vivrai pas mal si tu likes pas les photos de The Rencontre. Coupe ce qui t'empêche de te rapprocher du buisson ardent. Coupe-le. Et enfin, et c'est le plus important, quand Dieu dit à Moïse d'enlever ses chaussures, si tu viens chez moi à la maison, tu peux venir, pas de souci, boire un café, ce que tu veux. Il y a très très forte chance que je vais te dire, par contre, il faut que tu enlèves tes chaussures. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 petits en bas âge, Adam et Elliot, et tu viens pas avec les saletés de l'extérieur marcher là où ils marchent pieds nus. Et quand ils sont petits, ils rampent, ils lèchent le sol, et ça lèche tout un bébé, hein. Franchement, c'est abusé. Hein. C'est abusé. Mais quand tu viens, tu enlèves tes chaussures, pourquoi? Parce que tu ne ramènes pas tes saletés dans la maison. J'aimerais te dire, ne ramène pas tes saletés dans la présence de Dieu. Pourquoi tu dois enlever ces choses-là? Parce que tu ne peux pas venir en ramenant tes saletés dans la présence de Dieu. Il faut que tu te mettes à nu. Et beaucoup viennent pensant qu'ils peuvent se rapprocher de Dieu tels qu'ils sont. Dieu t'aime, pas de souci. Mais il ne te laissera pas venir avec tes saletés entacher sa sainteté. Et certains luttent en disant, mais moi je n'arrive pas à me rapprocher de Dieu, je fais ce que je peux. Et plusieurs dans la salle, c'est votre cas ce matin, je fais ce que je peux, mais ça fait bien longtemps, et Dieu l'a encore confirmé par des paroles ce matin, ça fait bien longtemps que Dieu te dit, ça il faut que tu l'arrêtes, ça il faut que tu le lâches. Tant que tu résistes, lui ne changera pas d'avis, tu ne te rapprocheras pas de Horeb. Dieu ne changera pas d'avis pour toi.
S'il te dit qu'il faut que tu le lâches, alors il faut que tu le lâches. S'il te dit il faut que tu y renonces, alors il faut que tu y renonces. Il y a des choses, les amis, qui sont là pour être coupées. Il y a des choses que tu dois lâcher. Tu es venu ce matin avec des critiques et des mensonges. Il faut que tu les lâches. Il faut que tu rétablisses la vérité. Tu es venu ce matin avec de la jalousie. Tu ne te rapprocheras jamais du buisson ardent si tu viens avec un cœur jaloux. Tu es venu ce matin avec ton téléphone dans lequel tu es abonné à des comptes bizarres. Tu ne te rapprocheras jamais de la sainte présence de Dieu si tu restes abonné à ces comptes bizarres. Tu as des contacts, tu as des relations cheloues, toutes ces choses-là, tu ne peux pas te rapprocher si tu dis je les amène avec moi, c'est impossible. Et pour plusieurs ce matin, et pendant que je préparais ce message, je l'avais sur mon cœur, Dieu vous a parlé en disant je veux que tu arrêtes de fumer. Et il vous l'a dit, il vous l'a répété, et vous êtes venus avec vos paquets de cigarettes ce matin. Dieu ne vous laissera pas vous rapprocher de sa présence si vous gardez votre cigarette avec vous. C'est une question de conviction, c'est une question de certitude dans ton cœur, mais il y a des choses que tu dois lâcher pour pouvoir te rapprocher de lui. Il y a des choses que tu dois lâcher. Dieu n'a pas dit à Moïse, enlève tes sandales et porte-les. Il ne lui a pas dit ça, il a dit laisse-les là où elles sont, les touche pas. Tu vas te rapprocher de moi, mais tu touches à quelque chose de saint. Tu touches à quelque chose d'important. Alors oui, nous on veut être ce Moïse avec ses miracles, on veut la mer ouverte en deux, on veut tout ça. Mais tout commence par un moment où on lâche quelque chose. Tout commence par un moment où on lâche quelque chose. Ceux qui accomplissent de grandes choses sont d'abord ceux qui se dépouillent de beaucoup de choses. De quoi dois-tu te dépouiller ce matin, mon petit frère, ma petite sœur ? Il y a des choses, vous devez les lâcher. Et certaines choses sont concrètes. Le Seigneur me le montrait, il y a des choses. J'ai donné l'exemple de paquets de cigarettes, mais des fois, sûrement qu'il y aura d'autres choses que tu dois lâcher ce matin. Tu dois les déposer. On va faire un appel tout à l'heure. Ceux qui disent « Je veux me rapprocher de Reb, je veux lâcher des choses ». Les « Je prie pour toi » seront là. Si tu as besoin de confesser des choses, c'est les déposer à quelqu'un. Quand tu le confesses, tu le déposes à quelqu'un. Tu repartiras sans ce fardeau-là. Mais d'autres, c'est des choses concrètes. C'est des choses concrètes. Vous les laisserez ici devant. On va faire le ménage ici, on va les débarrasser, on va les mettre de côté. Tu vas vivre ce week-end libre de ces choses. Libre de ces choses. Mais c'est une question d'abord de qu'est-ce que je veux vraiment ce week-end ? Est-ce que je veux voir le buisson ardent de loin en disant waouh, hey, j'ai vu du feu qui ne s'éteint pas ? Ou est-ce que vraiment je veux me rapprocher pour entendre ce que Dieu me dit ? Qu'est-ce que je veux vraiment ce week-end ? Ce matin, j'aimerais juste inviter l'équipe de louange à me rejoindre. Je ne veux pas durer plus longtemps. Je crois que chacun a sa responsabilité. Chacun a sa responsabilité. Je ne t'ai pas dit que, peut-être que, alors je le précise, peut-être que tu diras, mais moi c'est vraiment ma plaie, c'est mon téléphone, etc. Si tu me jettes ton téléphone ici, on va le jeter à la poubelle. Donc me dis pas que tu veux. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Il faut que toi-même tu fasses cette démarche. Tu peux demander au Je prie pour toi de venir prier. Mais s'il y a des choses réellement desquelles tu veux et tu dois te débarrasser, il faut que tu les lâches ici. Et j'essaie de penser. Il y a une jeune femme, tu es venue avec une paire de ciseaux parce que tu te scarifies. Il faut que tu jettes cette paire de ciseaux devant. Tu ne pourras pas te rapprocher si tu continues à te détruire. Il faut que tu fasses ce pas de foi. Écoute-moi bien, c'est un pas de foi. Ah, mais j'arrive pas. Il y a un pas de foi à faire. Tu es forcé de rien. Tu es libre. Mais si tu as une conviction dans ton cœur, si tu sens que Dieu te parle, il faut que tu fasses la démarche. Ôte tes sandales. Ne ramène pas tes saletés dans la sainte présence de Dieu. Ne ramène pas tes saletés dans ce week-end. N'attends pas plus longtemps, disait la parole, c'est maintenant. Confesse ce que tu as confessé, dépose ce que tu as déposé, lâche ce que tu as lâché pour venir vraiment dans la sainte présence de Dieu. Est-ce que je peux t'inviter juste à fermer tes yeux quelques instants pendant que l'équipe joue un chant tranquillement ? Alors que nous sommes là devant Dieu, juste qu'on puisse jouer au clavier tranquillement. Je t'invite juste à te questionner. Vous savez, Moïse, on voit tous les miracles, on voit toute la puissance, mais
Moïse, pendant 40 ans, a erré dans le désert. Et plusieurs, ce matin, vous êtes là, vous êtes dans ce désert-là, où vous dites, moi j'ai fait quelque chose de trop grave. Moïse a commis un meurtre, un assassinat. Dites, moi j'ai tué, j'ai fait quelque chose de trop grave. Il y a plusieurs jeunes femmes, vous avez donné la mort au bébé qui était dans votre ventre. Et vous êtes tourmentés par cela. Dieu te dit, hé, il n'a pas été trop tard pour Moïse, il n'est pas trop tard pour toi non plus. Mais Moïse, pour devenir l'homme de Dieu, a accepté de passer par Horeb. Il a accepté cette transformation en profondeur. Il a accepté ce changement qui était nécessaire. Ce matin, la question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Veux-tu voir le feu de loin et dire c'était extraordinaire? J'ai vu du feu de loin, j'ai vu du miraculeux, j'ai vu des gens être touchés. Ou veux-tu vraiment te rapprocher de Dieu? Veux-tu vraiment lâcher des choses? Veux-tu vraiment entendre la volonté de Dieu? Veux-tu vraiment recevoir l'équipement? Veux-tu vraiment pouvoir te tenir sans être foudroyé dans la sainte présence de Dieu? Dieu cherche à susciter des hommes et des femmes tels que Moïse dans des temps difficiles, comme nous les vivons, certes différents des siens. Mais Dieu cherche, disant qui sera prêt à venir devant moi? Qui sera prêt à écouter mes exigences? Ce matin, alors que nos yeux sont fermés, avant que nous fassions cet appel, qui pour moi est important pour aller plus loin dans ce week-end, pendant que simplement l'équipe de Je prie pour toi s'installe, j'aimerais juste que tu puisses te positionner dans ton cœur. C'est entre toi et Dieu. Laisse-moi te donner quelques instants. Alléluia, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. C'est un moment important pour beaucoup. Parce que j'en suis convaincu, c'est là où tout commence. Tout n'a pas commencé devant le peuple. Tout n'a pas commencé avec les miracles. Tout a commencé avec une vraie rencontre avec Dieu. Et tu as beau être chrétien, tu as beau marcher avec Dieu, si tu es là et qu'il y a encore des choses que tu portes, des saletés que tu portes, c'est le moment de les lâcher. C'est le moment de les lâcher. Ce matin, nous allons simplement, je vais vous demander de vous lever à votre place. Et pendant que l'équipe prendra ce chant, je vais inviter tous ceux qui maintenant ne cherchent pas, tous ceux qui maintenant ne cherchent pas à être vus des autres et appréciés des autres, tous ceux qui maintenant cherchent réellement à honorer Dieu dans ce qu'il leur met sur leur cœur. Alors que tes yeux sont fermés, mais il y a des choses que tu dois lâcher. Si ce sont des choses concrètes, tu viens, tu les apportes à l'avant, on priera pour toi. Si c'est des choses qui sont dans ton cœur, tu les confesses, on priera pour toi. Mais cette démarche de venir, de te déplacer, c'est cette démarche spirituelle de dire Seigneur, j'enlève mes souliers. Pour aller plus loin dans ce moment, pour aller plus loin dans ma vie, j'enlève mes sandales, j'enlève tout ce qui me rattache. Et pendant que l'équipe de louange nous porte dans ce moment-là, eh bien, je vais juste demander au Je prie pour toi de prendre le temps. Et si tu es là ce matin, je t'invite à déposer. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. C'est entre toi et Dieu maintenant. Père, je prie pour ce moment. Et je prie que tu déposes ta grâce. Et que ceux, Seigneur, qui viennent déposer, repartent allégés et libres de ce poids et de ce fardeau. Merci pour ta présence, Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantons ensemble. En ce lieu, je viens poser fardeau
Si ce matin tu as besoin de déposer, rapproche-toi. On continue de le louer ce matin. Oui, je ferai un lieu. Mon cœur est tout à toi. Fais-en tout ce que tu voudras. Fais-en tout ce que tu voudras. En ce lieu, je viens poser fardeau et couronne à tes pieds. Je viens m'abandonner. Je viens m'abandonner.
Alléluia. Pendant que l'équipe continue de jouer, toi qui es dans la salle, commence maintenant à prier pour toi-même. Commence à dire, Seigneur, je veux être près de toi. Je veux, Seigneur, me rapprocher du buisson. Je veux, Seigneur, te rechercher. Commence à élever ta voix ce matin. Ne sois pas spectateur de ces moments. Si tu es spectateur, c'est que tu te tiens loin du buisson. C'est quand tu es proche que tu es en dialogue avec lui. Oh, élève ta voix, parle-lui, parle-lui. Seigneur, fais grâce ce matin. Je veux t'entendre, je veux entendre ta volonté. Je veux recevoir ta pensée, je veux recevoir ta pensée, Jésus. Je veux recevoir ta pensée. Je veux recevoir ta pensée. Oh, jeune homme, tu as un sachet d'herbe. Tu as un sachet d'herbe, tu fumes du cannabis. Tu l'as dans ta voiture. Dieu te dit, débarrasse-toi de cela ce matin. Ne viens pas avec dans ma présence ce matin. Oh Seigneur, viens toucher, viens agir. Viens agir, Seigneur. Cherche-le, cherche-le. Cherche-le. Souffle, Seigneur, souffle, Jésus. Continuons de l'adorer pendant que l'équipe prie. Je veux ton cœur.